Le festival Maouloud Nabawi édition 2016 continue son bonhomme de chemin. Hier, plusieurs activités ont marqué la 5e journée de ce festival. Nous vous ferons vivre les temps forts en début d'édition. Ce soir, nous nous intéresserons au 15e livre Salatul Fatih du guide spirituel des Soufis, disponible depuis 4 ans. Et dans la partie sportive, le festival Maouloud Nabawi édition 2016, c'est également du football. Hier, la finale a opposé l'équipe des entraîneurs à celle des journalistes reporters sportifs du Mali. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Le festival Maouloud Nabawi 2016 se poursuit. Hier, plusieurs activités ont marqué l'après-midi et la soirée. Suivons le compte-rendu de ces événements avec Khalifa Ahmed Konati. Le stade omnisport Modibo Keïta de Bamako qui abrite depuis plusieurs jours les festivaliers venus du monde entier pour participer au festival Maouloud Nabawi édition 2016. A été hier après l'après-midi le cadre choisi par les soufis pour procéder à un zawiya collectif qui aura duré 1h30. Habillés en blanc, ils ont exalté le nom de l'unique et parfait créateur Allah. À la fin, ils ont prodigué des bénédictions à toute l'humanité. Dans la soirée, les festivités ont repris le tambour. Placé sous le parrainage de M. Cheikh Diabaté et de la marraine Mme Kone Assita Koulibaly. Cette soirée de chants et cantiques était dédiée à la communauté ivoirienne. Les zawiya de Ouagadougou, Burkina, Kassike, Ségou, Yamoussoukro, Saint-Franc, Abidjan, Djokwe, Côte d'Ivoire, Kouloukoro et Niamakoro se sont défiés en zikr devant un jury composé de Cheikh Wakil Traoré, Mopti, Cheikh Sadio Diakité, président CMS, Moukadam Zakaria Sidke de Bobo Dioulasso, Cheikh Aaron de Grand-Bassam, Côte d'Ivoire, Amadou Mokhtar Sissé, Sikasso, Khalifa Seydou Yamoussoukro, Khalifa Cheikh Keïta, directeur Télé Anwar, président Oumar Traoré Djikroni, et la touche féminine de ce jury, Madame Aïssata Diko Djikroni. En plus de la compétition, plusieurs artistes invités ont animé la soirée. Un événement qui a également connu la présence tout au long du grand guide des Soufis, El-Hachef Soufi Bilal Diallo. Les différences des zawiya se sont bien battues. Dernière nuit de compétition chant et cantique ce soir, l'honneur est accordé à Ségou. Sur le continent africain, tout près de chez nous, au Burkina Faso, un attentat terroriste a visé l'armée. Elle a tué 11 militaires dans une ville non loin des frontières maliennes, à 70 km, disent d'autres sources. Fousseini Sidibi. Ce matin, vendredi 16 décembre, le détachement des forces armées burkinabées, stationné dans la ville de Nassumbu, au nord de ces pays et à 70 km de la frontière malienne, a été la cible d'une attaque terroriste. Selon le haut commissaire de la province du Soum, Mohamed Da, 11 militaires ont été tués dans cette attaque. Toujours d'après M. Da, cette attaque constitue la plus grosse attaque djihadiste jamais perpétrée contre l'armée. À présent, hors du continent africain, aux États-Unis d'Amérique, le président sortant Barack Obama a, dans une déclaration, accusé la Russie d'avoir piraté les élections afin de favoriser l'élection du tout nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Il était au micro de la National Radio des États-Unis. L'élément est commenté par Khalifa Ahmed Konati. Je pense qu'il ne fait aucun doute que lorsqu'un quelconque gouvernement étranger essaie d'influencer l'intégrité de nos élections, nous devons prendre les mesures et c'est ce que nous ferons. C'est en ces mots que le président Barack Obama, à la radio publique nationale NPR, a informé l'opinion nationale et internationale sur ce qu'il a qualifié d'ingérence de la Russie par piratage des élections afin de faciliter les élections de Donald Trump. Ce dernier rejette ces accusations en bloc. Les Russes qui rejettent à leur tour ces accusations l'ont fait savoir en des mots durs, souvent même ironiques. Les républicains du Congrès ont d'ailleurs lancé plusieurs enquêtes parlementaires sur le rôle de la Russie dans la compagnie américaine. Mesdames, Messieurs, ouvrons la page religion de ce journal. Ce soir, nous nous intéressons
15e parution dans vos librairies du 15e livre du guide spirituel des Soufis El-Hajj Cheikh Soufi Bilal Diallo. Ce nouveau livre de 125 pages est intitulé Salatul Fati. Suivons plus de détails dans cet élément. Couleur verte, 125 pages. Insuffisante, l'auteur vous dira sûrement pour parler d'une salate prière sur le prophète. Le 15e livre Salatul Fati, publié par Cheikh Soufi Bilal Diallo, comme toutes les publications précédentes, elle vise aussi à ouvrir ce qui est fermé, rendre ce qui a été jalousement gardé depuis des siècles accessible à tous. Le livre simple par sa lecture, facile à comprendre mais lourd par son poids mystique. En plus d'édifier le lecteur sur l'histoire de la Salatul Fati, il lui procure aussi des recettes vérifiées et vérifiables à assurer l'auteur pour résoudre n'importe quel problème, mais surtout atteindre des stations spirituelles hors normes pour utiliser quelques lignes de ce bouquin. L'auteur El-Hajj Cheikh Soufi Bilal Diallo a fini plusieurs autres œuvres. Elles sont en cours d'impression. Dernière virgule de cette édition sport. Le festival Mawlud Nabawi édition 2016, ce n'est pas que des chants et des cantiques ou des rencontres uniquement religieuses. C'est également des événements sportifs. Nous vous avons déjà parlé d'une finale directe entre l'équipe alors Yélé et Olympique. Cette fois, c'est un tournoi qui a opposé 4 équipes et de façon directe, ces équipes se sont affrontées sur les pelouses, sur la pelouse, j'allais dire, du stade omnisport Modibo Keïta de Bamako. L'organisateur principal Pelé a mis en compétition 4 équipes. Suivons l'ensemble de tous ces matchs commentés par le journaliste sportif Husseini Sidibé. Après les Wazifa collectifs, les Soufis ont pris largement d'assaut les gradins du stade Omnisport Modibo Keïta de Bamako. Hommes, femmes et même les vieilles personnes ont effectué le déplacement pour assister à la finale de la Coupe Mawlud Nabawi édition 2016. Ce tournoi ouvert ayant pour organisateur principal l'ancien géant du football malien Pelé. 4 équipes se sont confrontées dans des matchs directs de 35 minutes. En demi-finale, les arbitres ont battu les entraîneurs 4 buts à 3. Les journalistes et reporters sportifs du Mali ont remporté leur match face aux secrétaires généraux 2 buts à 1. En match de classement, les entraîneurs ont largement écrasé les secrétaires généraux 4 buts à 1. La grande finale, dont le coup de départ a été donné par Cheikh Soufi Soumaoro, avocat de profession venu de la Côte d'Ivoire, sous la présidence du guide spirituel des Soufis, El Hadji Cheikh Soufi Bilal, accompagné au président de plusieurs personnalités, dont le directeur du stade. L'unique but de la rencontre a été inscrit par le dossard numéro 7 de l'équipe des arbitres. Une formation qui a raté un penalty KO peu avant le coup de sifflet final. Le trio arbitral féminin a mis fin au suspense à la grande tristesse de nos confrères journalistes. Le 4e prix, un coq, est revenu aux secrétaires généraux. À la 3e position, les entraîneurs ont eu une chèvre. Le 2e, les journalistes et reporters sportifs ont eu un bélier et les arbitres vainqueurs de ces tournois ont remporté une vache. Par ailleurs, chaque équipe a reçu une enveloppe. Les meilleurs joueurs, buteurs et gardiens ont eu à leur tour aussi des enveloppes. Vivement l'édition prochaine. Dernière nuit des chants et cantiques, c'est à l'honneur de la ville de Ségou et c'est au stade Omnisport Modibo Keïta. L'entrée est libre, gratuite. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se referme cette édition de ce vendredi 16 décembre 2016. Au revoir.